Il est très important de cadrer la responsabilité de l'architecte d'entreprise, de l'architecte de solution dans ce processus-là. Sa vraie valeur ajoutée, c'est d'aider l'entreprise à gouverner la valeur dans le pilotage de la transformation. Gouverner la valeur. C'est ce qui est le plus important. On parle ici des objectifs stratégiques d'entreprise qui permet à l'entreprise d'avoir le virage pour répondre à des besoins soit réglementaires ou des besoins par rapport à la compétition, soit des besoins par rapport à un virage technologique. Donc c'est très important de s'assurer que la gouvernance des objectifs stratégiques ils sont bien entretenus et que ça répond bien aux besoins. Donc, le rôle de l'architecte de solution ou d'architecte d'entreprise de solution, c'est de gouverner la valeur dans le pilotage de la transformation. Ça, c'est priorité numéro un. La deuxième priorité, et ça, c'est une des étapes et pas la moindre, c'est de renforcer l'agilité et la performance de l'entreprise. Quand on est pris à une cascade de projets pendant que la production et les opérations continuent à rouler tel quel, comme dans le cas de plusieurs entreprises qui sont en train de faire des virages, c'est renforcer l'agilité, c'est de se permettre à l'entreprise de transformer les services qu'elle consomme aujourd'hui sans impacter la qualité des services. Donc, renforcer l'agilité de la performance d'entreprise. L'architecte de solution, il détient la méthodologie et les cadres et la démarche pour créer un certain parallélisme, une gestion de services de transitoire et de migration et de conversion permettant à l'entreprise de ne pas impacter sa qualité de service à sa clientèle. Troisième objectif important, troisième priorité importante, c'est faciliter l'innovation et l'émergence de nouveaux modèles d'affaires. L'entreprise, généralement, elle ne développe pas un seul produit. Elle développe des produits et avec le temps, elle développe des accessoires aux produits, elle développe des connexions aux produits, elle développe des variances de produits. Le modèle d'affaires pour supporter ces produits, pour les vendre, pour les mettre en place, les maintenir, premièrement, ça évolue. Ils peuvent devenir complètement différents de l'existant et ça se complexifie avec le temps. Donc l'architecte de solution ou l'architecte d'entreprise, dans son rôle c'est de faciliter l'innovation et l'émergence de nouveaux modèles d'affaires. C'est d'avoir bâti une boîte à outils à l'entreprise permettant rapidement d'émerger des nouveaux modèles d'affaires sans refaire des processus complexes et lourds. Quatrième objectif, et très important pour la valeur ajoutée que l'architecte peut amener, c'est la maîtrise des acteurs de la transformation. Alors, les acteurs de la transformation, ça peut être les intégrateurs, ça peut être les fournisseurs externes, ça peut être les entreprises qui fournissent les technologies, ça peut être tout genre d'intermédiaires dans lesquels ils régissent avec des SLA, des Service Line Agreements, donc, ou des OLA, ou des contrats avec des causes, des conditions qui sont assez complexes et avec des times, avec des périmités, avec des deadlines, Alors, c'est important la maîtrise des acteurs et ça fait partie du rôle de l'architecte de s'assurer que ces services offerts à l'entreprise, interne ou externe, régissent une certaine norme, une certaine gouvernance.